Cette vidéo va vous montrer comment représenter une situation par un arbre pondéré. Ce type de représentation va être couramment utilisé lorsque la situation met en jeu des probabilités conditionnelles. Voyons un exemple. Dans ces situations, l'énoncé fera toujours référence à plusieurs critères. Ici, l'énoncé parle d'un type de clientèle, famille, couple ou personne seule, et au fait de laisser un pourboire ou non. Dans l'énoncé, nous repérons également les formulations qui donnent des probabilités conditionnelles. Par exemple, 70% des familles laissent un pourboire. On est donc typiquement dans le cas où on pourra représenter la situation par un arbre. Pour réaliser l'arbre, on commence par introduire des notations pour chacun des événements, sauf si elles sont imposées par l'énoncé. Ensuite, nous allons observer les probabilités données par l'énoncé. Nous savons ici que 40% des clients sont des familles. Le groupe des clients renvoie à la population globale. Nous avons donc ici une probabilité simple, P de F égale à 40%. De même, 25% des clients sont des personnes seules, soit P de S égale à 25%. Les trois phrases suivantes renvoient à des probabilités conditionnelles. 70% des familles laissent un pourboire. Nous avons donc une proportion pour le groupe particulier des familles. Nous avons donc P de P sachant F égale à 70%. De même, 90% des personnes seules laissent un pourboire. On est cette fois-ci dans le groupe particulier des personnes seules, soit P de P sachant S égale à 90%. Enfin, 40% des couples laissent un pourboire. On est enfin dans le groupe des couples. Nous avons donc P de P sachant C égale à 40%. Ces probabilités nous indiquent que le type de clientèle sera positionné sur le premier niveau de l'arbre. Nous construisons donc le premier niveau en traçant une branche par modalité F, S et C. À partir de chacune de ces modalités, nous construisons une branche par modalité pour le deuxième critère, soit laisser un pourboire, noté P, ou non, ce que nous noterons par l'événement contraire P bar. Retenez bien que sur le premier niveau, nous avons les probabilités des événements simples, P de F, P de S et P de C, tandis que sur le deuxième niveau de l'arbre, nous avons des probabilités conditionnelles, P de P sachant F, P de P sachant S ou P de P sachant C. Au bout de chaque chemin, nous aurons la probabilité de l'intersection des deux événements, par exemple P de F inter P. Nous reprenons ensuite l'énoncé pour compléter l'arbre par les probabilités. Comme nous avons vu précédemment, P de F est égal à 40%, soit 0,4. P de S est égal à 25%, soit 0,25. L'énoncé ne donne pas P de C. Nous allons la déduire d'une propriété importante qui vient de la définition d'une partition de l'univers. La somme des probabilités partant d'un même nœud est égale à 1. Nous calculons donc P de C en faisant 1 moins les deux autres probabilités 0,4 et 0,25, ce qui nous donne 0,35. Nous complétons ensuite le deuxième niveau de l'arbre avec les probabilités conditionnelles que nous avons déjà repérées. P de P sachant F est égal à 70%, soit 0,7. P de P sachant S est égal à 90%, soit 0,9. Et P de P sachant C est égal à 40%, soit 0,4. Pour compléter les autres probabilités conditionnelles, P de P bar sachant F, P de P bar sachant S ou P de P bar sachant C, nous utilisons la même probabilité en soustrayant 1 de la probabilité déjà donnée sur l'âme. Pour P de P bar sachant F, nous obtenons 1 moins 0,7, ce qui nous donne 0,3. Un deuxième type de situation où nous utiliserons un arbre est lorsque l'expérience se déroule en plusieurs étapes. Les différents niveaux de l'arbre raconteront les étapes de l'expérience. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler ces situations lorsque vous avez travaillé sur les lois binomiales. Je vous laisse donc découvrir un exemple par vous-même.